Je vais vous raconter une blague, il y a deux objets, Picsou de la fameuse bande et Tivou. Tivou demande à Picsou, comment ça va Picsou? Et Picsou lui répond, ça va et toi? Mais t'y vas où Tivou? T'y vas où? Tivou? T'y vas où? Ça ressemble un peu, non? Bon, j'avoue, la blague était pas folle, mais Tivou et Picsou, on va les découvrir où? On va les découvrir sur Tech Live. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a pas mal de temps, je vous avais présenté en vidéo la Timebox Mini de chez Divoom. Et cette fois-ci, nous allons découvrir deux objets électroniques, le Tivou et le Picsou, des objets assez mignons qui proviennent de la même marque et qui changent la donne par rapport à la Timebox Mini, avec des changements au niveau du design et pour le second objet, des changements même au niveau de l'usage. Et quoi de mieux que de voir ça de plus près maintenant, let's go! Tout d'abord, parlons du Tivou. Pour rappel, la Timebox Mini est une enceinte carrée que je trouve toujours très jolie, mais qui à mon goût a été surpassée avec cet objet. Le Tivou est une enceinte Bluetooth, mais pas au simple design carré de la Timebox. Là on est face à un petit téléviseur à l'ancienne, façon cathodique, dont l'ensemble est recouvert de plastique blanc et la face avant est en plastique noir. Le plastique est luisant, ce qui le rend très joli à la saisie et lorsqu'on le regarde. Devant, vous avez donc un écran bombé, design vintage oblige, avec des lignes verticales et horizontales composant les pixels comme si vous étiez face à un ancien écran avec des oscillations. Il est composé de 16 pixels par 16 et permet donc d'afficher des images, des dessins animés à la manière de la Timebox, mais dans un design, un conteneur plus recherché et plus sympa. Pour le tenir, il y a des petits pieds couleur acier avec des freins pour éviter de le faire tomber. Au niveau du son, on a des sorties en haut et à l'arrière pour un son 360 degrés qui est quand même bien plus puissant et plus quali que celui de la Timebox Mini. Voici un petit comparatif. Autrement à l'arrière, vous pouvez y insérer une carte micro SD, connecter un câble auxiliaire, recharger le Tivou parce que oui, il est autonome et rechargeable et presser un bouton pour allumer ou éteindre l'objet. Sur la face avant, il y a quelques boutons qui respectent le design vintage de l'appareil et qui permettent d'exécuter des actions comme afficher différents contenus, augmenter ou réduire le volume, changer le mode, soit passer en Bluetooth ou en auxiliaire, et en dessous vous avez une petite grille qui correspond au micro dont l'intérêt est de vous permettre de lâcher des messages comme avec la Timebox Mini, chose que je n'ai pas réussi à faire à partir de l'objet mais à travers l'application. Salut à tous! J'ai testé l'autonomie de l'appareil en laissant afficher une image non-stop et l'autonomie est d'environ 6 heures. Forcément, je vais le comparer à la Timebox Mini et je préfère largement le Tivou. On a un bel objet à l'esthétique vintage qui peut facilement se confondre avec d'autres objets de décoration d'intérieur. Le son est plus fin, plus fort, il est vraiment supérieur d'un point de vue qualitatif. J'aime beaucoup l'écran que je trouve personnellement plus stylé que celui de la Timebox Mini, mais qui est malheureusement un peu plus petit. Autrement, pour parler de l'application, celle-ci a été mise à jour et est plus stable. Elle est bien mieux organisée, notamment au niveau des contenus à afficher, mais qui ont été catégorisés. Vous pouvez facilement écrire du texte à faire défiler. Il y a une partie mixeur où vous pouvez aussi créer du son, mais je la trouve pas très intéressante. Et il y a aussi un capteur de décibels, à voir pour l'utilité. En gros, pas mal de choses, dont certaines fonctionnalités qui restent très gadget. Le Picsou, quant à lui, n'est pas une enceinte. On va plutôt dire que c'est une sorte d'afficheur et d'objet de décoration. Comme vous pouvez le voir, celui-ci assume un design de cadre photo. On a un écran de 16 pixels par 16 qui possède un contour blanc en plastique bien plus léger, mais qui à distance, et puisque c'est un cadre, pourrait nous faire croire qu'il est en bois. Pour le faire tenir, vous avez un petit bâtonnet en plastique qui se loge à l'arrière et qui peut donc être utilisé comme support. La chose que j'apprécie réellement avec cet objet, c'est que vous pouvez l'accrocher au mur puisqu'il possède un endroit dédié pour cela. Ainsi, si vous avez déjà un clou fixé au mur, vous pouvez le poser et je trouve ça super classe. Au niveau des boutons, on n'en a que deux cette fois-ci, un bouton d'allumage et d'extinction de l'appareil sur le haut, et en face, un bouton pour changer les éléments à afficher.
Autrement, de la même manière que pour les appareils Bluetooth Divoom, vous pouvez contrôler l'affichage de vos contenus à partir de l'application dédiée. Et ce que j'ai aimé pour le coup, c'est que l'application va s'adapter et cacher les fonctionnalités relatives aux enceintes qui ne sont du coup pas compatibles avec le Picsou. Alors je dis ça parce qu'une ancienne version de l'application que j'avais testée avec la Timebox Mini était un peu à l'arrache et Divoom s'efforce donc à améliorer son interface et les fonctionnalités. Le Picsou n'est donc pas une enceinte, mais un personnage de dessin animé. Cet objet aura pour principale fonctionnalité celle d'animer un mur ou bien d'être un cadre photo mais sans la photo avec des contenus pixelisés. Pour conclure, on peut constater que Divoom tente d'aller de l'avant en proposant des produits de qualité et pour un usage différent. L'enceinte Tivoo est une amélioration réelle de la Timebox Mini dans son ensemble et très personnellement j'adore le parti pris au niveau du design qui est très mignon et changeant. Et avec Picsou, on sent que la société tente d'autres choses, mais ce que je regrette vraiment, c'est son manque de fonctionnalité. Ça reste un afficheur d'images au format pixel qu'on ne pourra pas laisser contre le mur éternellement sans devoir le recharger. Personnellement, je ne suis pas partisan de laisser pendouiller un câble contre le mur, alors c'est tout à fait possible de creuser un trou et de faire passer un câble, mais par contre si demain je change d'objet, potentiellement je vais devoir changer aussi de connectique, et du coup c'est un changement qui est structurant, il va falloir refaire la chose, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous ne l'êtes pas, et je vous dis à la prochaine, ciao bye bye.